Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une petite tech deck du deck avec lequel je suis monté mythique ce mois-ci. Il y a juste une précision sur laquelle je veux absolument insister, c'est que cette tech deck et ce ladder mythique dans lequel je suis actuellement au moment où je tourne cette vidéo est pré-sortie de Strixhaven, donc avant la sortie de l'archive mystique et des différentes cartes classiques qui sont dans l'extension. Du coup, comme je monte le ladder principalement en Béorin et en historique, vous étonnez pas s'il y a des différences, évidemment, même si je pense que ce deck-là peut être amélioré et il y a des slots vacants qui peuvent être potentiellement remplacés à un moment par des cartes présentes et qui vont arriver avec Strixhaven. Bleu-blanc aura ou Megazord, comme j'aime bien l'appeler, le but étant de faire une très grosse créature, de faire beaucoup de value le plus tôt possible, entre autres avec la danseuse, mais aussi avec le SRAM et avec tous les enchants qui vont nous permettre de piocher un maximum de cartes quand on va aller faire des blessures à l'adversaire, quand on va aller attaquer l'adversaire. Pour ce fait, du coup, on va, grâce au bleu, pouvoir avoir des capacités d'évasion intéressantes, pouvoir donner le vol, par exemple, avec cet enchant-là, ou alors avoir une sirène random, j'en joue qu'une. J'ai fait le choix de faire une sirène random, plus deux Spell Spears, 2 perso sorts. Je trouve que c'est le compromis qui est pas mal pour du BO1 en historique en tout cas. Après, à vous de voir en fonction de ce que vous préférez jouer. J'ai testé aussi la version Orzhov, c'est-à-dire qu'à la place du bleu, il y a du noir, je vais y arriver. C'est pas mal parce que le noir donne aussi accès à des removals, donne accès à un peu plus de gestion, mais par contre, on a un petit peu moins d'agressivité qu'avec cette version bleu-blanc. Moi personnellement, j'apprécie un peu plus et je trouve légèrement plus stable dans ses sorties. Voilà, après c'est vraiment une question de goût, donc le but du deck, faire des grosses créatures, piocher un maximum, faire en sorte que nos créatures ne meurent pas forcément sur des destructions de masse. Pour ce fait, on a potentiellement le Spell Spears qui peut permettre de contrer l'une des Vras, sachant qu'il y a des decks qui jouent 8 Vras même en BO1, oui ça arrive. Ou alors de pouvoir, grâce au chien, le sacrifier, faire en sorte que par exemple notre danseuse équipée de 2-3 auras soit indestructible jusqu'à la fin du tour, et ça peut nous permettre de gagner et nous remettre très bien dans la partie. On joue l'Urus parce qu'il se trouve que la condition de compagnon de l'Urus, eh ben, on la respecte dans notre deck. En général, on a tué avant d'avoir le temps de se poser la question est-ce que l'Urus va être utile ou pas dans la game. On part directement sur le ladder en mythique, histoire que je vous montre un petit peu. Je sais que la dernière fois que j'avais fait ce genre de vidéo là, ça vous avait bien plu, et j'avais justement avec le deck Elf où il y a eu quelques modifications récentes. Mais là, pour l'instant, c'est parti pour Gogo Megazord, Gogo Power Ranger. Ça va être bien. Du coup, on joue quand même assez peu de créatures dans notre pack, et peu de land aussi, il faut le prendre en considération. Donc moi je garde rarement une main où j'ai 0 créature, même quasiment jamais. Là on a une bête qui arrive tour 2, on est souvent avantagé en étant sur le play avec ce pack, sans grande hésitation. Là il se trouve qu'on est sur la draw, donc on va peut-être compter sur la draw, sur nos 2 draws supplémentaires qu'on va avoir pour piocher un plan de bleu et avoir notre Spell Spear au moment bien placé. Alors ça c'est le pire match-up, hein. Sacrifice, à mon avis c'est sacrifice, ouais c'est sacrifice. Rakdos Sacrifice c'est notre pire match-up. Comme notre but est de faire des grosses créatures et de pas avoir beaucoup de bêtes, mais une seule très grosse créature qui nous fait plein de value et qui est quasiment intouchable, bah le problème c'est que s'il nous la fait sacrifier, il aura pas trop de mal déjà à le faire, et ça peut nous mettre vraiment derrière en la faisant sacrifier. Donc voilà, l'une des cartes qui est notre plus grande ennemie, c'est ça, un droit au premier nez. Ça nous fait vraiment pas bien, et notre adversaire fait déjà une bonne sortie. Hein, double approvisionneuse plus four. On va se tenter une danseuse, mais je pense que cette game, elle est déjà, hélas, un peu pliée. Tiens, ça c'est c'est une des maisons de Strixhaven. Je ne connais pas le nom des maisons encore, hein, vous m'en voulez pas. Tiens, l'éléphant, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, voilà, il est déjà en avant en fait sur la game. Hein. Il est déjà en avant sur la game parce que son match-up. Après, bon, il y a 3 droits au premier nez. S'il nous sort arcaniste, on est vraiment pas bien. Spoiler, on est vraiment pas bien. Il va falloir faire beaucoup de magie. Donc je crois que ça c'est pas très grave ça. Donc ça c'est pas très grave, on va défausser le vol. Il fait pas mal de value, mais nous on peut en faire beaucoup très vite aussi. Hein. De la value sans trop de soucis. Ok, alors c'est le moment de valuter à fond. On va donner le vol, parce qu'on n'a pas forcément envie que ça meure, on veut pas qu'il se remeule. Bien sûr qu'on veut piocher une carte. Hein. Piocher des cartes, c'est la vie. On aurait peut-être pu mettre un
Mettre le blanc avant. Pouvoir potentiellement poser ça en... Ouais, bon. Ça marche aussi. Là, on va lui montrer qu'on peut agresser. S'il a un autre droit au premier nez ou qu'il peut nous la faire sacrifier, bon bah on peut déjà quasiment plier. Hein. Dans ces cas-là, on peut concede. Alors, ça n'a pas la célérité, c'est quand même l'avantage. On peut lui mettre 10, hein. On peut lui mettre 10 dans le tour sans trop de problème. Ça c'est quand même plus 2 à chaque aura, hein. Donc ça veut dire que vous gagnez minimum plus 3 sur chaque enchant que vous lui mettez hein, sur la danseuse. Hein. C'est quand même fort. Alors il y a potentiellement un removal, du coup on va se couvrir. On va se couvrir ici. En ayant un Spell Pierce up. Faire un potentiel removal qu'il puisse avoir. À l'historique ça va vite, hein. En général on sait vite si on a gagné ou si on a perdu. Voilà, il n'avait pas de removal. Il a potentiellement voulu bluffer un removal, un anti-bet quelconque, mais il ne l'a pas eu. Donc là on a 3 créatures, on est plutôt bien curvé. Si en plus on pioche des terrains, on est bien. On est bien, on a quand même ça pour faire de la value derrière. Donc là, soit on veut vraiment se jouer agressif, on met le vol directement dessus et on bourre. Ce qui est, vu les couleurs du deck adverse, peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Donc on va vouloir mettre le SRAM ou la danseuse, c'est un choix. Moi j'aime bien faire danseuse tour 2 quand j'ai le choix entre les deux. Il nous permet d'aller nous chercher, une carte. Et bah écoute, il va falloir réfléchir un petit peu. Est-ce qu'on va chercher un land ? Ou est-ce qu'on va chercher de quoi faire un peu plus de value? C'est la vraie question ici. J'avoue que perspicacité c'est quand même bien. Même si je suis un peu plus tenté par un land bleu pour être sûr de pas... ça fasse pas n'importe quoi. On prend une forteresse. Là, au moins on se fixe. Et on va mettre la danseuse qu'on va pouvoir protéger sur une éventuelle destruction de masse. Sauf sur un -2/-2 par exemple, hein, ce qui serait un petit peu la malchance. Sur une... je tourne une vidéo, je tombe que contre des decks ou contre des cartes que je n'ai jamais vues depuis que j'ai commencé à grind le ladder ce mois-ci. Il joue vampire. Ok. C'est pas trop quoi en penser de ce qui est en train de se passer. Bref. Alors. Il va falloir réfléchir. Il y a plusieurs solutions. Soit on met SRAM pour double draw sur un enchant, soit on commence vraiment à faire un Megazord. J'avoue que l'optique de faire un Megazord ici me tente plutôt bien. Donc on va y aller. On va donner le vol. En plus c'est vampire, il vole. De la value. Alors son +1. Ok. On va faire plein de value. On va tenter un petit ça. On va être plus gros que son vampire qui est là-bas. Et on va aller lui titiller les PV directement. Sorin il a qu'un seul marqueur, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. On va avoir envie d'y aller à la course. On n'est pas du tout son deck, hein. Vampire, j'avoue que... Vampire noir-blanc, j'ai jamais vu sur le ladder. Après, il y a pas mal de mecs, j'ai l'impression, ils sont mythiques. On est actuellement entre deux formats. Du coup, ils testent des packs. Ils ont raison, en vrai, hein, pourquoi pas. Gagner au moins 3 points de vie ce tour-ci, chaque adversaire perd 3. Ok. Pour l'instant, ça me paraît un peu mou du genou, ce qu'il est en train de faire. On va nous faire gagner 3, nous faire perdre 3 de plus grâce à la patricienne. Ok. On va prendre 5. Alors qu'il gagne des PV, c'est pas forcément catastrophique hein, pour nous. Parce qu'on peut lui mettre beaucoup plus de max que ça, si tu veux. Donc là, est-ce qu'on a envie d'overvalue? Je pense que oui. À mon avis, on a envie d'overvalue ici. Évidemment, on va poser la forteresse. On fait le Megazord, draw 2. La perspicacité qui arrive vraiment à pic parce qu'on va pouvoir gagner plein de PV.
Et encore une fois, ici, ça, bon, un peu OSEF sur 20 pour l'instant, son Sorin. À la course, on est bien, on pioche, on gagne 11. On reste devant en termes d'agressivité, ça c'est important. Et je lis les cartes parce que je les connais pas, hein. Je connais principalement les cartes des decks qu'on voit beaucoup sur le ladder. Après, il aurait peut-être pu bloquer avec Patricienne, qu'il aurait pu reprendre derrière en attaquant. Sachant qu'il n'y aurait eu qu'une seule créature dans son cimetière, tu vois, il aurait pu le reprendre avec ça. Je sais pas. Il va gagner 6. Le truc, c'est que sur le long terme, en fait, on le défonce. Parce qu'on pioche plus. Et en fait, c'est vraiment le mot d'ordre de ce deck-là, c'est la value. C'est l'over-value, quoi. Alors là, on va essayer de pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et ça nous fait gagner. On va même partir en overkill. Je vais avoir la protection contre le noir. Pas d'attaque. Et tu as perdu. Voilà. Le Megazord était présent. Hein. Le Megazord était présent. Allez, on s'en fait une petite dernière de partie. Bon, alors là, on a un enchant. Bon, l'avantage, c'est qu'on a quand même plein de bêtes. Et qu'on peut déjà faire des chaînes de value quand on a une danseuse tour 2. Ce qui est bien. Si on draw un tour 1, c'est encore mieux. Autorité, ça c'est un deck qui peut aussi nous ennuyer, le deck Stax. Pas trop si on l'appelle Stax ou pas en vrai, mais le but est de Stax, hein, ni plus ni moins, de mettre l'enchantement en 9 vies, de faire en sorte qu'il puisse pas avoir de marqueur sur l'enchantement et on peut plus rien faire derrière. D'où l'autorité, nos créatures n'ont pas forcément la célérité, donc pour l'instant ça nous impacte peu. Dire blanc ici, mettre une danseuse, on a double enchant à équiper sur danseuse le tour d'après, ça peut aller assez vite. Qui gagne des PV, encore une fois c'est pas catastrophique parce que vous avez vu qu'on peut mettre des... Bon alors triple ça peut être un peu relou mais on pose pas beaucoup de créatures différentes. Donc là le but va vraiment être de faire un maximum de Megazord, comme le titre de la vidéo l'indique. Allez. Normalement, si tout se passe bien, le tour d'après, il est mort. Enfin, il conseille. Voilà. C'était une partie courte. Et vous avez vu que même, voilà, même si le mec il gagne plein de PV derrière, on peut arriver à remonter sans trop de soucis. Le deck marche bien, le deck est sympa à jouer. Ce sont des lignes de play toutes droites où on veut faire un peu tout le temps la même chose. Ça, c'est clair. C'est l'avantage aussi de ce genre de pack, je trouve. Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment avec ce genre de deck-là que j'aime bien les grind un petit peu le ladder. Encore une fois, en BO1 et en historique. C'est possible de trouver des decks équivalents avec des synergies équivalentes et qui sont agréables à jouer comme ça en standard. J'avoue que je joue peu standard mais beaucoup plus en historique en ce moment sur MTGA. J'espère que cette vidéo t'a plu sur le mythique de ce deck bleu-blanc Megazord. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. C'était une petite vidéo tech deck très rapide. Sur ce, je te remercie de l'avoir regardé. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux, hein, t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis surtout, tu n'oublies pas, la magie n'est jamais finie. Et oui,